L'invité du jour. L'invité du jour. Une nouvelle chronique sur Radio Sud Grésivaudan pour évoquer l'actualité du Conseil de développement Saint-Marcelin-Vercors-Isère Communauté. Nous sommes en compagnie de l'un des coprésidents, l'un des 3 coprésidents, c'est Jean-Nicolas Garcin. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose que tout le monde a entendu parler, mais est-ce que vraiment on est au courant de ce qui s'y passe? C'est le projet de territoire. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu de temps pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le projet de territoire et comment nous, Conseil de développement, avons amené notre pierre à la construction de ce projet de territoire. Qu'en est-il? C'est quoi? On parle de quoi dans un projet de territoire? Donc il faut savoir en préambule que toutes les Comcom ont l'obligation d'avoir un projet de territoire qui a pour but de définir les politiques à mener sur le territoire sur un horizon moyen-long terme, et puis de les hiérarchiser et de mettre les budgets et les plans d'action qui vont en face pour pouvoir mener à bien ces politiques. Donc ça touche toutes les thématiques du territoire. Donc on aura une politique autour de l'environnement, autour du développement économique, autour des énergies, autour de la mobilité, de l'enfance-jeunesse, de l'organisation aussi. Il y aura une thématique sur l'organisation de la Comcom, sur le fonctionnement de la Comcom. Donc nous, on a la chance d'avoir des élus qui nous sollicitent régulièrement. Je pense que c'est une chance. C'est peut-être pas le cas dans tous les conseils de développement. Donc on a été saisi par les élus de la Comcom il y a 1 an et demi de ça pour donner notre avis sur le projet de territoire. Donc la première chose qu'on a fait, nous, c'était déjà de participer aux différentes, à l'étude qui a été menée par un cabinet extérieur sollicité par la Comcom sur le diagnostic du territoire, ses forces et ses faiblesses. Donc on a participé à ces restitutions-là qui nous ont éclairé un petit peu sur les forces et faiblesses de notre territoire. Et à partir de là, on a ensemble, au niveau du Conseil de développement, pendant presque plus d'1 an, on a réfléchi sur quelles étaient les politiques à mener sur notre territoire et quelles étaient leurs priorités. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu faire des ateliers qui regroupaient tout le monde. Donc il y a eu différents ateliers, mais qui n'avaient pas de thématique particulière, si ce n'est les politiques à développer. Donc on a travaillé tous ensemble sur toutes les politiques qu'on souhaitait voir menées sur notre territoire. Donc ça aboutit, on a donné 2 avis, on a émis 2 avis. Le premier en septembre l'année dernière, donc en septembre 2018, où on a présenté, nous, quelles étaient les politiques prioritaires, les politiques qu'on souhaitait voir menées. On a donné également un second avis au mois de juin, où on a focalisé, on a mis le focus sur 10 politiques qui nous semblaient vraiment prioritaires. On a réaffirmé le besoin d'avoir une politique environnementale qui n'était pas, de notre point de vue, qui n'était pas très très mise en avant dans la vision qui avait été faite par les élus. Donc on a ressouligné l'intérêt d'avoir vraiment une politique environnementale. Et l'environnement, c'est quelque chose d'important qui est venu dans le sujet. Oui, pour nous, on a toujours en filigrane l'importance de l'environnement dans lequel on travaille, mais surtout dans lequel on vit, puisqu'on a un environnement qui est de qualité et qu'on voudrait voir s'améliorer pour pouvoir devenir un territoire plus attractif. Le but, entre autres, c'est qu'on arrive à repeupler notre territoire, qu'on arrive à redynamiser notre territoire, et l'aspect environnemental est un facteur non négligeable pour arriver à cet objectif-là. Alors, il n'y a pas que l'environnement, puisque vous me disiez, il y a eu 10 propositions sur lesquelles vous vous êtes appuyé. Ce sont lesquelles? Donc, il y en a un certain nombre. On ne va pas reprendre les 10 parce que ça serait un petit peu trop long. Par contre, je pense qu'il est intéressant de souligner qu'on souhaite mettre en place une politique de mobilité dans notre territoire qui est très dépendant de la voiture. Donc, on souhaite qu'il y ait des alternatives qui soient développées. Il y en a, mais elles méritent d'être amplifiées, d'être plus structurées. On a identifié 2 politiques qui, de notre point de vue, sont à pérenniser. Celle en faveur de l'enfance et de la jeunesse et celle du développement économique. On a également identifié 2 politiques qui doivent être redéployées suivant un certain nombre de modalités, qui sont la politique de l'habitat, parce qu'elle doit permettre le développement d'une offre de logement de qualité. D'accord ? C'est à partir de cette offre de logement de qualité qu'on va pouvoir accueillir de nouveaux citoyens et donc venir contribuer au développement de notre territoire. Une politique sur l'aménagement et la planification qui doit viser
à mettre en place une cohérence territoriale en structurant une agglomération centre qui serait composée pour nous de Saint-Marcellin, Saint-Sauveur, Châtes et Saint-Véran. On considère et on s'appuie un petit peu sur ce qui se fait sur d'autres territoires. Sur chaque territoire, on a besoin d'avoir une locomotive qui va venir tirer un petit peu le dynamisme de notre territoire. Cette locomotive, on la voit à travers une agglomération centre assez forte. Nous, on la voit autour de ces 4 communes. Ce qui nous semble prioritaire, c'est avant de mener toutes ces politiques, il y a 2 choses primordiales à faire au niveau de notre Comcom. C'est restructurer notre gouvernance pour avoir une gouvernance qui soit efficace, enfin plus efficace, je dirais, et puis avoir un pacte budgétaire pour qu'on puisse financer notre développement, mais que le développement de la Comcom se fasse au profit de toutes les communes, donc des 47 communes de la Comcom, et non pas au profit des plus grosses communes. Voilà, il faut que le développement profite à tous et pas seulement à quelques-uns. Même si on conserve l'idée de la locomotive, comme vous disiez. Oui, mais la locomotive doit tirer tout le monde. Merci beaucoup Jean-Nicolas Garcin. On précise bien sûr que le conseil de développement est ouvert à tous à partir de 16 ans. Il y a juste une seule règle, c'est de ne pas être élu. Et puis aussi, j'avais envie de dire d'avoir de la courtoisie, de ne pas forcément aimer les débats houleux, parce que ça c'est un petit peu interdit. Oui, tout à fait, effectivement. Merci bien de nous le rappeler. Nous sommes ouverts à l'arrivée de tout nouveau membre. Pour nous, c'est une richesse parce comme on se veut être représentatif de notre territoire, tout le monde, toutes les personnes donc non élues et plus de 16 ans et qui souhaitent avoir des débats dans le respect de chacun et dans la sérénité seront les bienvenus. Merci beaucoup et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.